Notre cheminement nous amène maintenant dans le futur. Nous trouvons ce récit dans le Nouveau Testament. Il naquit un prophète qui s'appelait Jean et était unique en son genre. Il exhortait les gens qui le suivaient à se repentir ou à changer leur façon de vivre et à recevoir le pardon pour leurs péchés. Les gens répondaient par milliers à cet appel et se faisaient baptiser, prouvant que c'était le signe qu'ils s'étaient détournés de leur odieuse façon de vivre dans le péché. Jean est venu pour préparer le chemin de celui qui devait amener la pleine restauration. Il a amené les gens aussi loin qu'il le pouvait, mais il a clairement exprimé l'intention de Dieu qu'un autre soit envoyé plus tard pour traiter la racine du problème, la nature pécheresse elle-même. Quand les gens se repentaient après avoir entendu Jean-Baptiste, leur cœur était prêt à en finir avec le péché qui était le problème de base. Le véritable enjeu de la venue de Jésus, le représentant parfait de Dieu sous forme humaine, est que c'est lui et lui seul qui avait le pouvoir de s'attaquer à la racine du problème. Jésus ressemblait à Adam par certains côtés. Ces hommes étaient tous deux sans péché mortel et exempts de péché à la naissance. Tous les deux ont été tentés et avaient la capacité de pécher, mais c'est ici qu'ils ont suivi des directions tout à fait différentes. Alors qu'Adam a succombé à la tentation, Jésus y a résisté. Il a mené une vie parfaite, donnant un exemple sans tache de la manière dont les hommes devraient vivre. Mais plus encore que sa vie, sa mort et sa résurrection constituent un fondement pour notre transformation personnelle. Parce qu'il est tellement essentiel que nous comprenions la nature extraordinaire et la portée de ce que Jésus a accompli, nous allons jeter un nouveau regard sur ces temps décisifs de l'histoire. C'est, comme l'a décrit un auteur, la plus belle histoire de tous les temps.